Bonjour et bienvenue à MONUSCO Réalité, un programme produit par l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire aujourd'hui, l'assistance de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies aux populations vulnérables de la République démocratique du Congo, un sujet que nous allons développer juste après ces nouvelles. Sachez d'abord que plus de 500 Congolais réfugiés en Zambie ont regagné leur pays, la RDC. Ils sont arrivés le 29 août dernier par le lac Tanganyika, dans la province du Katanga. Ils étaient accompagnés par le gouverneur de la province zambienne du Nord et à Moba, ils ont été accueillis par une délégation mixte HCR, Katanga et autorités administratives de cette province. Ils sont pris en charge par un projet de réinsertion. Il consiste en la construction d'abris pour les plus vulnérables. Nous construisons donc des maisons en dur avec des tôles pour les gens qui rentrent. Nous construisons des écoles pour leurs enfants et nous les équipons, non seulement avec des bancs et tout, mais aussi nous allons beaucoup plus loin avec du matériel didactique. Nous construisons des centres de santé, nous en réhabilitons et nous mettons aussi des équipements dans ces centres. Et puis à Kinshasa, la MONUSCO a rendu hommage à ces 3 casques bleus indiens tués la nuit du 17 au 18 août dernier à Kirumba dans le Nord Kivu. À cette occasion, Roger Miss, chef de la MONUSCO, a réitéré l'engagement des Nations Unies pour le retour de la paix en RDC. La cérémonie a connu la participation des officiels congolais, notamment du vice-premier ministre et ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications. Dans cette douleur, et devant le courage remarquable des soldats de la MONUSCO qui ont accepté et combattent jusqu'au sacrifice suprême, jour et nuit, contre vent et marée, et ce, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance aux côtés de nos forces armées, la République démocratique du Congo leur exprime le profond sentiment de gratitude. Nous sommes en 1994, les réfugiés affluent en RDC, principalement dans les Kivu, en provenance du Rwanda. Les actions d'urgence se mettent rapidement en place. Les agences du système des Nations Unies conjuguent leurs efforts pour faire face à l'urgence. Et depuis, la RDC a connu une longue période de crise aux conséquences humanitaires dramatiques. En conséquence, les interventions de la MONUSCO et du système des Nations Unies se sont faites de multiples occasions et sous diverses formes. Je vous laisse apprécier. Avec l'afflux massif de réfugiés rwandais en 1994, commence une longue période de crise aux conséquences humanitaires dramatiques. Face aux multiples urgences, les agences des Nations Unies, PAM, UNICEF, HCR, FAO, OMS et FNUAP notamment, conjuguent leurs efforts. Le PAM assure les distributions alimentaires, l'UNICEF répond aux besoins essentiels des enfants, le HCR assiste les réfugiés et les déplacés, l'OMS intervient dans le domaine de la santé, la FAO renforce la sécurité alimentaire, le FNUAP aide les victimes de violences sexuelles, OCHA coordonne l'ensemble de ces activités. Les agences travaillent avec les organisations non gouvernementales pour aider les plus vulnérables au quotidien. Tous ces acteurs doivent adapter leurs actions aux difficultés du terrain. Kumbe tujipange, tutakuwa naingilia hapa, tuta jina moja kwa moja, hakuna matabaki hata. Na hii chakula inaletewa na PAM. Kurandole, machozi na mpine. Kamata unasimamia hapa. Le PAM utilise par exemple des avions pour larguer des vivres dans des zones inaccessibles.
Depuis 2002, les Nations Unies ont multiplié par 5 les fonds mobilisés auprès des bailleurs ainsi que le volume des activités humanitaires, ce qui a permis de sauver des millions de vies. Ces agences aident notamment les déplacés jusqu'au retour dans leur communauté après la fin des violences. Mais les Nations Unies appuient surtout les autorités nationales afin qu'elles puissent à terme fournir aux Congolais les services sociaux de base dont ils ont besoin. Car l'avenir du pays imposera de passer de l'assistance humanitaire encore nécessaire aujourd'hui au renforcement d'un État à même de servir ses citoyens. Pour vous en être rendu compte, les acteurs ont souvent dû adapter leurs actions aux difficultés sur le terrain. C'est le cas du PAM qui a utilisé des avions pour larguer des vivres dans des zones inaccessibles. Et il faut dire que dans leur travail au quotidien pour aider les plus vulnérables, les Nations Unies se font assister par les organisations non gouvernementales. Et ainsi, depuis 2002, les fonds collectés auprès des bailleurs et le volume des activités humanitaires ont permis de sauver de millions de vies. Voilà qui clôture MONUSCO Réalité. Merci de nous avoir suivis.